Tex avec Uncle T. J'ai un long parcours dans les cultures urbaines, on va dire. J'ai commencé en 1990 à créer le premier fanzine magazine hip-hop qui s'appelait Get Busy. J'ai travaillé en Suisse pendant un an pour un label hip-hop indépendant, le premier label indépendant francophone, où là j'ai appris un peu toutes les ficelles du métier, du marketing, au management, édition, production, parce qu'on était deux dans le label, donc on faisait tout. Après ça, je suis parti aux États-Unis, en stage dans un label américain qui s'appelle Hard Record, donc le label de Wu-Tang et Mobb Deep. En même temps, je manageais des artistes comme Fab et les Sléo, tu vois. Donc on s'est positionné sur les contrats directement pour qu'il y ait un budget street marketing qui soit fait. Et donc vers début 2000, on a commencé à bosser pour des marques consommées par les jeunes urbains, principalement sportswear, téléphonie mobile, soft drink, des choses comme ça. Et là on a créé une nouvelle boîte qui s'appelait 360, qui était vraiment une boîte à 360 degrés où il y avait de la promo, du marketing, de la création d'identité visuelle, on faisait des relations presse pour des marques, etc. etc. On a arrêté. J'ai remonté une boîte de street marketing avec Cut Killer qui s'appelait 4-4 Marketing jusqu'à 2010. Les grosses agences commencent à monter leur département de street marketing. Donc ils commencent à nous bouffer les budgets, ou alors à nous refiler le budget mais à la fin quand il n'y a plus vraiment d'argent. Donc on ferme la boîte. Et là pendant 2 ans j'ai bossé en freelance pour Red Bull, pour MySpace, pour Def Jam. Donc en 2012 j'ai commencé à bosser pour Vron en tant que responsable marketing pour repositionner la marque, etc. Et parallèlement à tout ça, depuis une dizaine d'années, j'organise des soirées et je suis DJ dans plein d'endroits. Je me bats contre la frilosité et les préjugés des décideurs en France. Représenter les cultures urbaines donc, qui étaient à l'époque, maintenant c'est un peu changé, tu vois. C'est des gens qui venaient d'autres mondes, qui ne connaissaient pas du tout ni le monde de la banlieue, ni les cultures urbaines, à part les quelques préjugés qu'ils peuvent avoir autour, tu vois. Donc du coup, ne comprenaient pas ce que tu voulais dire. Alors qu'avec des anglo-saxons ou même des allemands, les gens qui gèrent les cultures urbaines sont des gens qui viennent des cultures urbaines, contrairement à la France, où c'est juste des gens qui sont diplômés. Numéro 2 de Jordan, c'est un ancien danseur hip-hop, c'est pour Sony Ericsson à l'époque. Ils ne comprenaient pas pour l'intérêt d'aller faire de la promo en banlieue, parce que pour eux, en banlieue, il n'y avait pas d'argent, donc les gens ne consommaient pas de téléphone. Les sociétés que j'ai montées, les sociétés équivalentes qui ont existé aux États-Unis, aujourd'hui elles ont été rachetées par des grosses agences de pub et des choses comme ça, et c'est devenu leur division urbaine avec des gens qui savent, etc. En France, il n'y a jamais eu ça. En France, ils ont monté leur propre division avec des gens qui ne savent pas. C'est vraiment le plus gros challenge, que d'ailleurs on n'a jamais vraiment réussi à surmonter. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est... moi j'ai toujours eu un parcours qui a été avant tout drivé par ma passion. Donc on peut déjà me souhaiter que ça continue comme ça longtemps. Et puis qu'au final, on réussisse à passer ces challenges dont on parlait tout à l'heure. Et donc l'horizon sera plus dégagé. Ouais.